Chers amis, nous arrivons progressivement à la fin de l'année dans le calendrier liturgique de l'Église. Les paroles de Jésus que nous venons de lire sont mystérieuses. Saint Luc, à dessein, y mêle à la destruction de Jérusalem, à la fin du monde et au retour du Christ à la fin de temps. Notre monde aura une fin. Ce monde passe. Et le fait de savoir que ce monde passe, cela nous invite à nous mettre dans la perspective non seulement du monde, mais de la fin de notre monde, c'est-à-dire de notre propre mort. Et le spirituel et le mystique rappellent sans cesse qu'il est important de se mettre face à sa propre mort, parce que c'est aussi se mettre face à la finalité de sa vie. Le mois de novembre, comme vous le savez, est une période pendant laquelle on prie pour les défunts et pour les âmes du purgatoire. C'est le moment de notre mort et le moment le plus important de notre vie. On meurt comme on a vécu. C'est pourquoi on demande à être préparé pour ce moment-là. L'eschatologie regarde ce qui a rapport aux fins dernières. Tout ce qui est créé aura une fin. Dans la foi chrétienne, on a retenu que les fins dernières verront le retour de Christ glorieux qu'on décrit comme la seconde venue du Christ, son second avènement. Ce retour de Christ est aussi associé à la fin du monde. Surgira alors un monde nouveau et des cieux nouveaux, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Le règne de Dieu prendra toutes les places et le monde ancien disparaîtra. Saint Luc, dans le texte de l'évangile de ce dimanche, ramasse plusieurs considérations dont certains s'adressent aux premiers chrétiens qui étaient victimes de persécutions dans l'Empire romain à cette époque. L'évangile d'aujourd'hui n'est pas un test sur la fin de temps, mais bien une parole d'espérance qui nous invite à construire un monde de justice, de paix, de fraternité et de l'amour maintenant. Saint Pierre disait aux premiers chrétiens, « Soyez toujours prêts à rendre compte à tous ceux qui vous le demandent de l'espérance qui est en vous. » Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.